Ah, ah, ah. Oh, alors c'est donc ça. L'armure de Pégase. Qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo consacrée au Chevalier du Zodiaque, mais non pas une vidéo de figurines. Il s'agira plutôt d'une vidéo comme je l'avais fait par rapport à ma collection de CD, mais ici ça concerne donc la collection DVD Collector par rapport au Chevalier du Zodiaque. Je vais vous montrer un petit peu comment ces collectors sont faits et vous donner mon avis par rapport à pourquoi au jour d'aujourd'hui, cette édition est encore le seul collector valable dans une collection Chevalier du Zodiaque. Je ferai également un petit historique par rapport à tous les supports physiques Chevalier du Zodiaque, donc de la VHS jusqu'au dernier Blu-ray, en vous expliquant ce qu'il y avait de bien et de moins bien par rapport à tout ce que nous avons connu par rapport au support physique Chevalier du Zodiaque. Alors ces éditions ici, elles sont sorties, enfin du moins pour le premier box, le Pegasus Box, fin 2005, début 2006, il me semble, ou fin 2006. Bref, dans les années 2005-2006, il y a eu enfin les collectors Chevalier du Zodiaque. Comment ça se présentait? Eh bien, vous aviez 5 box, car il y a 5 chevaliers de bronze, donc Pégase, Dragon, Cygne, Andromède et Phénix. Le sanctuaire tient sur les 3 premiers coffrets, Asgard sur le 4e et Poséidon sur le 5e. Je possède également le coffret des 4 films, mais je n'ai pas jugé utile de vous présenter celui-ci. Alors nous allons regarder donc comment sont faits ces box en prenant donc celui du sanctuaire directement, celui par rapport à Pégase. Alors déjà, une jaquette sobre mais qui en jette, des bandes rouges, dorées, rouges, le symbole de Pégase donc sur sa Pandora Box, Senseiya les Chevaliers du Zodiaque Intégral Collector, Pegasus Box partie 1, donc un petit peu comme les Pandora Box que je vous ai montré avec l'extrait vidéo, 4 DVD. Et alors, le petit logo Toei Animation. Pour cette édition-ci, la Toei a bien voulu mettre son grain de sel pour voir comment allait être fait l'édition collector des Chevaliers du Zodiaque, parce que comme je vous ai dit, ce qu'il y avait avant est tout simplement honteux. Sur la tranche, eh bien donc, partie 1, de nouveau logo Pégase, Senseiya, et vous avez Shun d'Andromède ici, 4 DVD. Pourquoi Shun d'Andromède? Eh bien tout simplement, si vous associez les 5 box, ça vous fait donc une sorte de fresque, si vous voulez, suivie, où vous avez donc les 5 chevaliers de bronze. C'est une illustration assez connue que l'on retrouve dans certains artbooks et autres, dans des positions d'attaque. Alors, au dos, vous avez donc un résumé, des petites images ici, le dragon noir. Pour la première fois, enfin c'est écrit, les épisodes en version non censurée, intégrale VOST et VF. Au-dessus, de nouveau, le logo Pegasus, Senseiya. Et en dessous, donc, vous avez les capacités techniques du support. Donc, vous avez la Toei, AB et TF1 qui sont toujours derrière, format 4/3, couleur évidemment, 24 épisodes, audio japonais-français, sous-titres français, en zone 2 pâle, avec encore ici une autre illustration connue de Chevalier du Zodiaque. Si on ouvre, déjà vous avez quelques goodies, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez d'abord donc une série de cartes postales, il y a là 2 fois la même,
Les cartes postales, on va regarder, mais ils n'ont pas été au bout. Hein. Je pense que quelques box sont des cartes postales, et puis après, vous pouvez oublier. Il n'y a rien, hein, au dos des cartes postales, il n'y a rien du tout. Et alors, vous avez le livret 1, qui est fort intéressant. Vous avez donc l'armure V2 de Seiya. Quelques anecdotes ici. C'est vraiment très intéressant. Hein, donc sur la série en elle-même. Sur Masami Kurumada. Ensuite, ils vont parler donc des personnages. Comme il s'agit de la Pegasus Box, eh bien, vous avez donc les caractéristiques de Seiya, chevalier de bronze de Pégase, avec son âge, taille, poids, origine, les attaques. Et puis une anecdote sur la fondation Grade, sur Marine, Cassios, Shaina, Jabu, Jeki, Ichi, Ban, Nachi, toujours avec un petit résumé. Saori Kido, Mitsumasa Kido, Tokumaru Tatsumi, les chevaliers noirs, puisque dans ce box-ci, ça va aux chevaliers noirs, un petit peu les chevaliers d'argent également. Mu, Kiki, Jamir. Toujours des chouettes illustrations. En plus, le grand pop, Gigas et Phaéton, je sais plus comment il s'appelle. Docrate, le chevalier des flammes, Giste. Les chevaliers des abysses. Des anecdotes sur Pégase. Donc, pas le chevalier, mais cette fois-ci, la vraie figure mythologique. L'aigle et le serpent, qui est Athéna? Qu'est-ce que la licorne par rapport aux constellations de l'ours, du lionceau, de l'hydre, du loup? Et alors ici, ça c'est intéressant, donc vous avez le guide des épisodes avec à chaque fois un résumé. Vous avez en plus, ceux qui savent lire le japonais, le titre en japonais. Avec la traduction, hein, Revenez à la vie, héros de légende, et le titre français, donc La légende des héros renaît. Et donc vous avez bien les 24 épisodes. Pour ces éditions aussi, évidemment, il y a les pauses publicitaires, enfin le petit écran de pub à la moitié de l'épisode qui est donné. Éric Legrand a été appelé pour doubler le titre de l'épisode à chaque fois. Et vous avez également les petites bandes annonces de fin d'épisode aussi, et également doublées par Éric Legrand. Donc il y a eu vraiment un très très beau travail qui a été fait sur ces éditions-ci. Comme c'est le Pegasus Box, eh bien vous avez la Pandora Box de Pégase. Vous voyez. Et alors ce qui est très chouette, donc vous avez encore une illustration ici à l'intérieur. Et alors les disques représentent en fait l'horloge du sanctuaire quand ils doivent donc traverser les 12 maisons avec à chaque fois donc une flamme qui s'éteint. Imaginons que vos disques tombent, bon ça risque pas d'arriver, mais c'est quand même noté hein, pour les reclasser, épisode 7 à 12, et ainsi de suite. Je vais vous montrer un peu les autres box hein, pour voir ce qu'il en est. Ah oui mince, même j'avais oublié, à l'intérieur aussi, hein, les chevaliers noirs ici, encore une illustration là. Et encore un chevalier noir ici avec l'armure de Pégase et l'armure de Pégase encore ici. Donc il y avait vraiment du bon travail fait sur ces éditions DVD. Elles peuvent porter le nom de collector. Je vais y revenir vraiment à la fin quand je ferai le bilan. Ici donc vous avez l'intégrale par rapport au chevalier du dragon. Vous voyez, donc l'armure du dragon ici. Le chevalier du lion, hein. On va arriver au début des chevaliers d'or ici. Ça c'est vraiment chevalier d'argent plus début chevalier d'or. Si on ouvre, ah ben voilà encore ici, hein. Misty en dessous, Argol versus Shiryu, l'armure du dragon, Dante il me semble. Hein. Une nouvelle fois, les cartes postales. Et alors, le livret. Cette fois-ci, donc, comme il s'agit du chevalier du dragon,
eh bien vous aurez qui est le chevalier du dragon Shiryu, Maître Roshi, Shunrai, Misty, Astérion, Moses, Babel, les fameux chevaliers d'acier, Argol, Algol, Spartan et Jamian, Dante, Capella, Lee de la Mort, Django, Guilty, Esmeralda, Oko, June, Albior, Leda et Spica, les trois chevaliers d'argent qui attaquent Pégase, donc Sirius, Algeti, Dios, Arachné, Ptolémie. Qu'est-ce que le dragon? Qu'est-ce qu'Astérion? La constellation de la baleine. Le lézard, Persée et Algol, petite légende. Le centaure et Babel, Corbeau, Dante et Cerbère, Capella. Donc c'est vraiment beaucoup de figures mythologiques ici qui sont expliquées. Plus alors le guide des épisodes, qui va cette fois-ci donc de l'épisode 25 jusqu'à l'épisode 48, donc Shiryu face à Death Mask. Et une illustration encore ici. On va regarder le suivant. Cygnus Box, donc là ici ça met un terme au sanctuaire. Vous avez 5 DVD au lieu de 4 cette fois-ci. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Vous avez en fait ici, j'avais oublié, c'est la même chose que l'autre, sauf que cette fois-ci, vous avez la Pandora Box du dragon. Donc, je n'étais à Cygnus, voilà. Un chevalier d'or. Shura du Capricorne, Gemini Saga. Le chevalier de Gémeaux, le chevalier du Scorpion, le livre, et voilà, il n'y a plus de carte postale à partir d'ici. Les explications donc de yoga, Cristal, Jacob, Natacha, les chevaliers d'or, avec les attaques, petite biographie, Saga, l'ancien grand pop, Masque de mort, Ayor, Shaka, Doko, Milo, Ayoros, Shura Camus et Aphrodite avec quelques autres personnages comme Jackie, Shiva du Pan, Agora du Lotus. Les constellations, les 12 constellations du zodiaque. Et alors les épisodes qui vont vraiment jusqu'au bout. L'épisode 73 et ici donc encore un beau dessin pour terminer. La quatrième partie donc par rapport à Asgard avec Phoenix, donc c'est la Andromeda Box. Tout Asgard. Si on ouvre donc. Vous avez encore des illustrations ici. Le livret qui nous présente chaîne d'Andromède. Et donc cette fois-ci on est donc dans la mythologie germanique, nordique, Asgard avec Odin, Hilda, Flamme, Cid de Mizar, Hagen de Merak, tous les guerriers divins. Encore des illustrations. Les mythes nordiques. Odin et Thor, par exemple, sont expliqués. Siegfried, qu'est-ce que l'anneau des Nibelungen? Et alors, donc, tous les épisodes jusqu'à l'épisode 99. Et encore un dessin ici. On garde... Oula. On garde la même... Oui, il y a un petit point de colle qui ne tient plus très bien ici. On garde la même Pandora Box, celle d'Andromède. Et malgré que ce soit Asgard... Ah ben non, j'ai rien dit. Donc les 12 maisons sont représentées donc dans l'arc du sanctuaire par l'horloge du zodiaque. Et ici, ce sont donc à chaque fois
d'autres illustrations, hein, celle de Seiya en V2, Dragon en V2. Vous avez les 5 chevaliers de bronze V2 pour les 5 disques en fait. Ce qui était bien vu également. Et encore une fois, c'est ce qu'on peut appeler du collector. Le dernier, la box de Phoenix. Alors déjà, petit reproche, si vous avez remarqué, tous les autres, ils sont en V1. Et lui, c'est le seul en V2. Ça fait un peu tâche, ils auraient dû le laisser en V1, je trouve. Et mettre son livre alors en V2 pour faire une sorte de continuité. Ici, il n'y a que 3 DVD. Alors, bah voilà, ils auraient dû faire le livre en V2, on aurait été bien content comme ça. Donc, même chose, hein, ici, on va avoir un petit peu une interview Éric Legrand à la voix française de Seiya, c'est assez intéressant. Ça dure assez longtemps d'ailleurs. Ikki du Phénix, et alors on est reparti avec le monde de Poséidon, Julian Solo, Tétis de la Sirène, Yo de Scylla, Bayan, Krishna, tous les Marinas. Et alors on explique donc la mythologie de Poséidon avec les sirènes, l'hippocampe, Chrysaor, l'expression tombée de Caribe en Scylla, Kraken, Limnades. Et alors les épisodes. Jusqu'au tout dernier, le 114. La box. Ah oui, à l'intérieur, pardon. Encore des images. Et la box du Phénix. Là, des illustrations. Ça, c'est des illustrations qu'on trouvait sur les figurines vintage, d'ailleurs. Si vous faites attention, vous connaissez les figurines vintage, c'est les mêmes illustrations qu'il y a dessus. Alors, pourquoi ceci est un bon collector? Bon, mais pas parfait. Déjà, si on prend le box de Phoenix, décidément... Voilà. Si on prend le box de Phoenix, on peut constater qu'il n'a que 3 DVD. Les autres 4, voire 5. Pour être un collector parfait, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Ce serait un 4e DVD avec des bonus vidéo. Par exemple, je ne sais pas moi, une interview récente justement de Éric Legrand en vidéo, les clips de Bernard Minet, par exemple. Un petit historique sur les Chevaliers du Zodiaque. Je sais qu'au Club Dorothée à l'époque, Dorothée avait interviewé Masami Kurumoda. Pourquoi ne pas le faire? Il y avait eu également une interview, les comédiens français étaient venus sur le plateau du Club Dorothée pour parler un peu du travail qu'ils ont fait sur les Chevaliers du Zodiaque. Donc pourquoi pas mettre ceci en disque bonus? Ça aurait été plutôt bien vu d'avoir donc des bonus vidéo. Pour le reste, oui, j'ai pas grand chose à dire. Le fait d'avoir fait 5 box avec des livrets, des visuels différents, des cartes postales et tout, ça renforce le côté collector. Donc c'est juste parfait. C'est ce qu'on pourrait appeler un collector. Avant ça, si on remonte le temps, nous avions eu droit à ceci. Vous retrouverez également nos fabuleux héros qui n'ont peur de rien. Vous les avez reconnus? Bien sûr, les Chevaliers du Zodiaque en 3 nouveaux volumes. L'armure d'or disparaît, Duel et le Phénix volant. Mais ce n'est pas tout. Ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Les VHS, édition Club Dorothée, qui étaient plutôt pas mal. Moi j'en avais une, je pense que beaucoup d'entre nous en avaient eu des Chevaliers du Zodiaque ou autres séries. Et ce qui était bien, c'est que vous aviez les versions telles qu'elles paraissaient au Club Dorothée à l'époque, c'est-à-dire sans aucune censure. Par après, vous aviez eu droit à quoi? Vous aviez eu droit, il a fallu attendre un moment, peut-être 10 ans plus tard, au coffret VHS Chevalier du Zodiaque. Si je me rappelle bien, il y en avait 3 par rapport à l'arc Sanctuaire Asgard, plus un petit sur Poséidon. Ces coffrets VHS étaient pas mal, mais si vous regardiez bien, la censure était déjà passée par là. Beaucoup de passages avaient été coupés,
et donc censuré. Les génériques, ça allait encore, c'était bien choisi. Pour le Sanctuaire, c'était les Chevaliers du Zodiaque. À partir d'Asgard, c'était la chanson des Chevaliers, donc ça, c'était plutôt bien. Arrive ensuite l'ère du DVD. Pour rappel, un DVD, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un support plus puissant que la VHS, point de vue image, point de vue son, capacité de stockage assez importante, qui permet donc d'emmagasiner différentes pistes audio, des sous-titres, etc. Les premiers DVD Chevaliers du Zodiaque, si vous vous rappelez bien, étaient catastrophiques. Une véritable honte d'avoir sorti ce genre de truc. Les jaquettes, vous allez voir, dégueulasse à souhait, on dirait que c'est un gosse de 3 ans qui avait dessiné ça. Le générique, c'était à chaque fois la chanson des Chevaliers, même pour les premiers épisodes du Sanctuaire, c'était la chanson des Chevaliers. Pas de VO, que de la VF. Une image digne d'une VHS et les mêmes censures que les coffrets VHS d'époque. AB, qu'est-ce qu'ils avaient fait? AB Productions et TF1, ils avaient simplement fait un copier-coller d'une VHS sur un support DVD. Bon, je pense que les VHS avaient 4 épisodes par cassette. Ici, vous aviez 6 épisodes par DVD. Waouh, le must, quoi. Non, il y avait capacité de faire beaucoup mieux. Et le pire, c'est qu'ils ont continué à ressortir ces trucs-là. Ils les ont sortis, les gens ont acheté. Et finalement, ils ont pris tout le monde à contre-pied. Je vous l'avais dit, Toei avait mis son grain de sel par rapport à ces éditions-ci, pour avoir enfin quelque chose de beau, quelque chose de propre. Vous avez des beaux menus. Vous avez la capacité de choisir entre le générique VF, le générique VO. Vous avez la possibilité de sélectionner votre épisode dans un menu. Vous avez la petite coupure du milieu d'épisode. Vous avez les teasers par rapport à l'épisode suivant. Vous avez le titre de l'épisode également, tout en VF. Parce qu'Éric Legrand avait retravaillé dessus. Donc là est vraiment un travail très impressionnant sur ces DVD qui a été fait, le travail. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui. D'autant plus que si vous regardez en VF, vous avez une VF intégrale. À l'époque, la série Chevaliers du Zodiaque avait été doublée dans son intégralité. Donc quand vous mettez version non censurée VF, vous avez tous les dialogues. Ce n'est pas comme l'édition Nicky Larson par exemple, où il y avait eu des coupures avant. Et lorsque vous regardez les DVD maintenant en VF, des fois la langue saute automatiquement en japonais. Ici, vous n'avez pas le cas puisque tout avait été doublé. Après ceux-ci, collector, le Blu-ray arrive. Et donc, AB fait quoi? Ressort les Chevaliers du Zodiaque en Blu-ray. Ceux qui les ont, prenez le temps de regarder 2 minutes. Sur le dos de votre Blu-ray, il y a écrit format 16/9, ce qui est totalement faux. C'est du Blu-ray 4/3, déjà il y a quelque chose qui tourne par rond, Blu-ray 4/3. Et ça n'a absolument rien de collector. Je pense que le générique VF a complètement disparu. Bon, pour certains, tant mieux, qui sont anti-VF. Pour d'autres qui aiment bien avoir une édition complète, vous ne l'avez plus. Vous n'avez pas de livret explicatif à l'intérieur, vous n'avez pas de carte postale. Il y a 3 coffrets. Certes, la jaquette des 3 est plutôt jolie. L'image a été refaite, ça heureusement c'est un point positif. Mais pour le reste, ça n'a absolument rien de collector. Et le comble du comble, c'est qu'ils ont sorti l'intégrale collector. Vous allez avoir les images, dans une vulgaire boîte en bois, ou je ne sais plus dans quelle matière elle est faite, représentant l'horloge du sanctuaire. C'était très 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 cheap comme matériel, ça ne servait absolument à rien, c'est laid quoi. Bref, ces éditions Blu-ray pour moi elles ne valent pas un clou, hormis l'image, comparé aux éditions ici. Ceci pour moi est vraiment l'édition propre, l'édition que l'on peut appeler collector par rapport au Chevalier du Zodiaque. Il faudrait attendre, selon moi, une autre édition Blu-ray digne de ce nom. Quand on voit ce que Black Box a fait avec Ken le Survivant par exemple, en DVD encore, il y a moyen de faire quelque chose de propre pour une belle édition Blu-ray Chevalier du Zodiaque. Mais bon, on verra bien ce que AB nous réserve dans le futur par rapport à ça.
Voilà, j'espère que cette vidéo, un peu longue certes, sur les anciens coffrets DVD collector Chevalier du Zodiac vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, vous commentez la vidéo, vous la partagez dans des groupes Chevalier du Zodiac ou avec des amis qui sont fans de Chevalier du Zodiac. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne évidemment. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.